Salut Elena, ça va? Salut Manon. Oui, merci toi. Ça va super. Et ben merci d'avoir accepté mon invitation pour parler un peu plus de ta vie en France. Euh, Avant de commencer, est-ce que tu peux du coup un peu te présenter, même si on a déjà fait une vidéo ensemble, je mettrai le lien si certains veulent la regarder également. Mais est-ce que tu peux te représenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Oui, bon, moi, je m'appelle Elena et je suis russe-américain transférée en France. Ça fait presque 2 ans, en 2022, qu'on a déménagé en France des États-Unis avec mon mari et mes 2 enfants. Et on passe beaucoup de temps ici en France avec la culture française. C'est plutôt différent que la culture américaine. Je peux dire que c'est un peu plus proche à la culture russe que la Ah ouais, culture américaine. Oui. Et d'accord. peut-être c'est pourquoi c'est un peu plus facile pour moi que pour mon mari. Mon Ouais. mari est 100% américain. Donc la culture est absolument différente. Et pour lui, c'est un peu compliqué des fois de comprendre pourquoi les gens comme ça et pourquoi les choses sont comme ça. Et pour moi, c'est comme ça fait plus de 20 ans que euh, j'ai pas visité la Russie et j'ai pas vécu en Russie. Mhm. Je suis pas un vrai Russe maintenant. J'ai passé presque 20 ans aux États-Unis avec mon mari, et, mais je connais la culture, donc c'est pas Ouais. trop difficile. Ça aide un peu, ouais. Ok. Et du coup, alors bon, tu vis en France, donc on pense que c'est parfait de vivre en France pour bah, apprendre le français, s'améliorer en français, mais pas forcément. Mais du coup, alors quelle stratégie tu utilises toi pour bah, améliorer ton français en vivant en France? Oui, bien sûr, c'est un stéréotype que beaucoup de gens pensent Mm. que c'est suffisant de transférer un pays pour apprendre la langue, pour parler, mais c'est pas du tout comme ça. Ouais. Quand tu vivres dans un pays sans la langue, sans parler, même si un petit peu de langue, ça devient trop stressante de parler, de sortir de la maison, même si Mhm. de parler avec les autres personnes, c'est un peu stressant de faire ça. Donc pour moi, je préfère de suivre un système, j'ai mon propre approche, comment les adultes avec une vie très Chargé? chargée, oui, la vie très chargée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour nous pour trouver avec les enfants, Ouais. le travail, la vie, c'est pas trop facile de trouver le temps pour faire des cours, euh, pour dédier beaucoup de temps à la langue. Donc, Mhm. moi, j'ai créé mon propre approche avec 4 étapes que les adultes peuvent commencer du débutant complète, Mhm. Ouais, de but en complet, ouais. débutant complet, tout au long au niveau de locuteur confiant, je peux dire ça? Ouais, ouais, carrément. Si, si, un locuteur confiant, ça marche. Locuteur confiant. Et bon, moi maintenant, je crois que je suis à cette étape où je passe pas beaucoup de temps à apprendre les règles, le vocabulaire. Mhm. Maintenant, mais avant, je passais assez de temps de faire ça, de apprendre le grammaire, le vocabulaire et en écoutant beaucoup de choses, en voir les choses, en parlant avec ton café, ton club café. Ouais. Club, je sais pas comment tu appelles en français. Ou bah, oui, en fait, oui, oui. J'utilise toujours le mot anglais, French coffee, mais oui, le café français. Oui. Oui, ça m'aidait beaucoup euh, quand on a déménagé en France, c'était un peu difficile de trouver les opportunités, les possibilités de parler avec les autres personnes parce que quand tu n'as pas un niveau assez haut
Mm. Il n'y a pas beaucoup de personnes que tu, qui veulent te parler. Ouais, oui, ils parlent en anglais, ils switchent vers l'anglais peut-être aussi, ouais. Mm. Oui, toujours quand ils entendent qu'on parle anglais entre nous avec mon mari et les Mm. enfants, ils changent toujours à l'anglais. Mm. Mais ça suffit juste ici à Lyon, je vois que tout le monde est très accueillant. Ce mot me donne beaucoup de mal à prononcer, accueillant. Accueillant, mais tu l'as très bien dit, ouais. Et chaque fois quand je disais que s'il vous plaît, vous pouvez continuer en français parce que je cherche d'améliorer. Ils toujours font ça, ils toujours parlent en français. Mhm. Mais oui, pour continuer à améliorer à ce niveau qui je suis maintenant, je regarde beaucoup de films, je cherche des autres, des natifs, des autres étudiants avec qui je peux parler. Et j'ai fait beaucoup de choses culturelles ici à Lyon. Il y a beaucoup d'opportunités de faire les choses, de trouver les autres personnes avec qui je peux pratiquer. Et ah oui, je fais ça. Ouais, mais c'est top, c'est très bien. Et ça m'a fait penser quand tu m'as parlé qu'à Lyon, ils étaient très accueillants. Je sais pas si tu avais vu le TikTok. Je crois que c'était une américaine, je sais plus. Qui était en vacances à Lyon, c'était à Lyon, je crois. Et qui a dit que les gens étaient pas du tout accueillants. Et ce qui arrive souvent, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette vidéo, enfin, de ce fait qu'elle a dit que les Français étaient pas très gentils, notamment à Lyon. Non, je pense pas du tout. Non, pour moi, j'ai une expérience complètement différente. Mm. Euh, j'entends beaucoup, deux fois, j'entends que les gens ont cette expérience comme ça, que Ouais. ils ont difficulté à parler avec les autres personnes. Mais en réalité, c'est que pour ce vidéo-là, c'est parce que peut-être qu'elle ne parle pas français, elle n'essayait pas Ouais. de parler et c'était euh, la saison des fêtes, la saison de Noël. Oui, c'était pendant Noël. Ouais, ouais, c'est vrai que les gens sortent moins, sont moins dehors, sont plus famille. C'est vrai. Mm. Et il passe du temps avec sa famille. Et quand j'imagine, moi, je suis avec ma famille, je parle avec mon mari, avec mes enfants, je veux passer le temps avec eux. Et il y a un touriste qui veut parler avec nous. Je suis plus américaine que française, évidemment, mais pour moi, ça sera Mm. Mm. pas très agréable de interrompre, Interrompre, ouais. interrompre mon, Oui, ton moment, quoi. Ouais. conversation avec ma famille pour parler avec un touriste, c'est pas logique. Donc pour ce vidéo, je crois pas que c'était très juste de dire ça, que les gens ne sont pas accueillants parce que Mm. à Lyon, c'est pas comme ça. Au moins pour moi, je vois que beaucoup T'as de pas gens eu sont ça. T'as pas très eu ça. ouverts, très, Mhm. très accueillants. Non. Ouais, mais t'as raison de préciser parce que c'est très français qu'on a notre cercle un peu intime, un peu privé. Et que si quelqu'un rentre de ce cercle, on est un peu au premier abord, oula, attention, doucement. Et c'est vrai de le préciser. Et c'est vrai aussi, mais ça, même moi, je le ressens, que enfin, je vais pas dire les Français, mais en général où je suis, les gens sont beaucoup plus gentils, plus ouverts, plus souriants l'été, printemps-été. Quand il y a le soleil, t'as plus de gens dehors, plus relax, plus détendu, et c'est plus le moment là où il faut un peu essayer enfin où tu peux essayer de parler avec eux. Mais c'est vrai, l'hiver, les gens sont un peu déprimés, ils ont froid, ils veulent rentrer chez eux. Donc il y a cet effet-là aussi qui peut arriver, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux, donc tu as parlé que tu as assisté à des événements culturels, est-ce que tu peux un peu plus en parler? À quel genre d'événement tu as assisté? Est-ce qu'il y en a que tu trouves vraiment top pour t'imprégner de la culture ou pour juste sociabiliser avec les Français? Oui, j'ai trouvé deux choses que j'utilise maintenant. J'ai trouvé cet organisme qui s'appelle MGC, Ah oui, la MJC. Maison de la jeunesse culturelle, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Il me semble que c'est ça, ouais. Mm. Et il y a beaucoup des activités, il y a de nombreuses activités sportives, culturelles pour les adultes, pour les enfants. Et j'ai inscrit mes enfants à des cours de dessinée et
je les amène à des cours. Il y a des parents avec qui je peux parler. Et j'ai fait aussi des événements pour moi, comme les dégustations du vin, il y a des randos nature, il y a des yogas, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire avec les autres personnes françaises et il y a beaucoup d'autres personnes avec qui je peux pratiquer, je peux euh, découvrir la culture. C'est ça. Et une autre chose que j'ai trouvé, c'est un autre organisme fondé par une fille française. Ça s'appelle Les Apérophiles. Et je Ouh, crois il y a trois endroits maintenant. Il y a trois villes. C'est à Lyon, je ne sais pas si c'est à Paris, mais à Bordeaux et à... euh, je me rappelle plus. Mais c'est pas grave. c'est pas grave. Mais c'est pour les filles françaises qui veulent faire connaissance avec les autres filles françaises. Et pour la plupart, il y a toujours les filles françaises. Mais ils sont très accueillants Mhm. quand j'assiste les événements. Et j'ai fait plein de choses comme le yoga, les choses le brunch, on fait du brunch, on fait d'apéro. Ce que je cherche moi, c'est pour parler plus que faire une activité, parce que je peux faire une activité moi-même, mais pour rencontrer d'autres personnes, c'est très pratique de faire les choses comme brunch, apéro, et d'autres cours qu'on fait avec eux. Donc j'utilise les deux choses, le MGC et les apérophiles. Je les trouve très intéressants, très pratiques et euh, très accueillants. Ouais, non, c'est super. Mais la MJC, c'est bien parce que tu en as généralement dans toutes les villes. Donc c'est quelque chose que tu peux trouver partout. Mais c'est vrai qu'il y a plein de... Mais pas hésiter des fois à aller à la mairie ou à l'office de tourisme et demander les événements. C'est vrai que quand on ne parle pas la langue, on se dit qu'est-ce que je recherche pour trouver ce genre d'événement. Mais peut-être aller dans une mairie ou l'office de tourisme pour demander des événements comme ça. Il y a aussi, pas hésiter à regarder, ça il y en a partout dans les boulangeries, les magasins, des petites affiches avec des événements. Et du coup, on peut participer et faire des rencontres avec des natifs. Je pense que c'est une bonne opportunité. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et est-ce que tu as des endroits, alors peut-être pas dans, je veux dire, pas dans des associations, mais des lieux où tu sais que tu peux aller pour parler avec des Français ou faire des rencontres avec des Français. Je sais pas, par exemple, dis, je vais aller, c'est un peu bizarre, mais je vais aller au bar et je vais essayer de parler avec des Français. Est-ce que tu as déjà essayé des choses comme ça? Est-ce que ça marche? Personnellement, pour moi, non, parce que je suis une personne plus timide et Ouais, je fermée. comprends. Et je peux pas, en fait, rapprocher une personne et dire, oh, vous voulez parler? C'est pas moi, ça marche pas pour moi, Non, ça marche pour mon mari. très Et impressionnant. Ah oui, il le fait? Waouh, ok. Je pense que c'est peut-être plus facile pour un homme de le faire que pour une femme, peut-être. c'est un type de personne. Pour lui, c'était toujours comme ça aux États-Unis et ici en France, il trouve Ouais. les gens à parler au marché. Il a trouvé son un marchand Marchand, ouais. Mhm, ouais, tout à fait, ouais. des fleurs avec qui il parle chaque semaine et euh, il achète des fleurs de lui. Ils ont toujours des conversations, 5-10 minutes à converser, parler du temps, du fleur, de la culture, toutes choses comme ça. Mais moi, non, je préfère de faire Des des activités, choses ouais. plus structurées. Structurées, Ouais. c'est- Ouais, Ouais, structuré, structuré, tout tout à à fait. fait. Ouais. Mais c'est génial, du coup, en fait, il y a l'exemple de un peu toi qui est peut-être un peu plus introverti et du coup qui va faire plutôt des... Oui, qui va aller dans des choses structurées, plus organisées, et ton mari peut-être plus extraverti qui va spontanément aller parler vers les gens, mais c'est super. Et au moins, t'as plein de fleurs, du coup, je suppose. Il t'offre des fleurs toutes les semaines. Il y a deux, trois types de fleurs à la maison. Il adore de C'est génial. parler de ce marchand, hein.
C'est C'est génial génial alors. alors. Ok. Et du coup, dans les événements auxquels tu assistes en français, comment tu fais pour gérer parfois la barrière de la langue ou si tu bloques sur un mot ou tu te souviens plus d'un mot, comment tu gères ces situations-là? Ah bon, quand tu vois dans notre conversation, quand je bloque, quand je peux pas trouver le mot, j'utilise un autre mot plus facile, Ouais. plus simple que je peux utiliser, que je connais bien. Et Mhm. aussi, j'utilise beaucoup les flashcards numériques pour ça, avec spaced repetition. Je sais pas si Ouais, répétition espacée, ouais, répétition espacée, ouais. c'est Mhm. passé. Ça marche, ça aide beaucoup avec ah, Mémorisation, ouais. Les mots français, les mots, moi j'ai la même chose. Quand t'as un mot qui existe dans ta langue, mais qui est dans l'autre langue, c'est très dur à prononcer. il y a beaucoup de lettres dans ce mot. Oui, mais j'ai la même chose en anglais. Quand le mot ressemble en français, je sais pas le prononcer. J'ai envie de le prononcer en français. Donc la mémorisation. Ça arrive entre les langues. Oui. Oui, c'est ça. Mais tu vois, peut-être je suis habituée à faire ça, que ça me dérange pas de trouver un autre mot et peut-être de demander un peu d'aide, Ouais. comme je sais pas comment prononcer, comment dire un mot. Et du fois, j'utilise les mots que je connais pas et peut-être j'imagine que ça existe et je dis que je sais pas vraiment si ce mot existe, tu peux m'aider. Et toujours, les Français m'aident beaucoup et Mm. euh, euh, j'admets, j'ad- euh, J'admets, ouais. j'admets que je sais pas ça, je sais pas comme ça. Mais parce que c'est pas un problème pour moi Mm. admettre, Ouais, tout à fait. d'admettre que j'ai un peu de mal avec ça. Ouais. Ils sont très ouverts de m'aider et de me donner un mot plus utilisé, plus courant, plus pratique. Donc, Mm. ce que je fais, ce que je trouve plus pratique, plus utile que être capable d'admettre que t'es Oui. pas parfaite, et tu peux faire des erreurs. Et tu peux, surtout quand c'est la langue étrangère, pour beaucoup de gens, c'est difficile de accepter l'imperfection. Oui. Et du fait que tu n'es pas comme ta langue maternelle et tu es un adulte, mais tu peux pas gérer la langue comme le natif. C'est un peu Mm. difficile pour beaucoup de gens d'accepter, mais c'est le clé pour Exact. progresser. Exact. Je peux pas être plus d'accord avec toi que ça parce que c'est vraiment quand tu commences, quand tu réalises que au fait, c'est souvent quand t'as envie de parler parfaitement, tu te bloques et tu parles pas du tout. Mais quand tu commences, on va dire à, non, je vais utiliser le mot, à t'en foutre, que tu fasses des erreurs et de ce que les gens pensaient de toi, c'est là où tu progresses vraiment. Enfin, moi, j'ai eu la même chose. Je m'étais expatriée à Malte je m'étais dit ah ouais, je vais trop améliorer mon anglais et pas du tout. Je n'osais parler à personne, j'étais complètement bloquée. Et j'ai pas du tout progressé. Et je pense que c'est quand je suis devenue professeure de français que j'ai réalisé qu'en fait, on est tous pareils. Et c'est là où j'ai commencé. J'étais plus à Malte, hein, j'étais en Belgique et parfois je devais parler en anglais avec les Flamands qui parlaient pas français. Et en fait, j'y arrivais parce que j'avais vraiment dans ma tête ce fait de mais c'est pas grave si tu fais des erreurs, ils en font aussi. Et à partir de ce moment-là, ça débloque tout. C'est vraiment un déclic à avoir dans sa tête. Ouais. Pour toi, c'est arrivé juste un moment comme tu as changé la mentalité ou quoi? Pourquoi? Franchement, ouais, parce bah, ce blocage, ouais. Bah, en fait, je pense que c'est quand je suis devenue prof et que j'ai vu bah, que mes étudiants aussi, ils galéraient en français et et je peux pas leur dire de leur dire, mais arrête, n'aie pas peur de faire des erreurs si moi je suis pareil. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, faut que j'essaye, il faut que je parle anglais et je m'en fiche si je fais des erreurs. Et vraiment, oui, je pense que c'est quand je suis devenue prof que j'ai réalisé que c'est pas grave, qu'on est tous pareils et qu'il faut voilà qu'il faut pas faire attention. Bon, t'as fait un très bon travail avec mon podcast en anglais. Ah, c'est gentil, même si je pense que j'ai fait plein d'erreurs, mais tant pis. Non, non, pas du tout, c'était super. Non, c'était génial.
Ça me plaît beaucoup, comme tu as parlé en anglais, c'était la première fois quand j'ai entendu te parler en anglais. C'est vrai que c'est la première fois qu'on parle en anglais toutes les deux, oui. On parle en français, oui. Pourtant, mon anglais est rouillé, hein. Non, c'est pas vrai, non. Ok, c'est gentil. Mais oui, mais t'as tout à fait raison. Je pense que c'est la meilleure technique bah oui, quand t'as un problème. Et souvent, les gens t'aident. Ça peut arriver que quelqu'un, il est, je sais pas, il est de mauvaise humeur, mais c'est pas personnel. Il va pas t'aider ou il va pas avoir la patience, mais c'est pas lié à toi, c'est lié à lui qui passe une mauvaise journée et qui met sa colère sur toi. Mais généralement, les gens t'aident beaucoup en France. Ils aiment bien ça. Avec un petit garçon à l'école de ma fille où je faisais du bénévolat. Peut-être tu as vu mon reel, j'ai fait une vidéo sur mon page Instagram hier de ça que j'ai dit à lui, tu peux pas dessiner au tableau. Quand en réalité, en français, vous dites, t'as pas le droit de faire quelque chose parce que Ouais, tu peux pas faire quelque chose, ça veut dire que t'as pas de capacité, ouais, c'est t'es pas ça, ouais. Mm. capable. Et donc, quand j'ai dit, tu peux pas, parce qu'en anglais, c'est you can't do this. Ouais, ouais. En français, c'était ma première année en France. Je faisais des bénévolats à l'école, à la bibliothèque de l'école de ma fille. Et quand j'ai dit ça, quand tu peux pas dessiner au tableau, il m'a regardé comme, quoi? Quoi? Tu peux pas dessiner au tableau? Hein? Et on a fait peut-être trois, quatre fois. Je continue à dire, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. C'est clair, non, si tu peux pas faire ça. Ils étaient comme, quoi? Quoi? C'était pas si évident pour lui. Et quand un autre enfant a dit que t'as pas le droit de faire ça, Ouais. c'est devient évident pour lui que, ça veut dire que euh, j'ai pas le droit, je suis capable, mais je suis pas le droit de Oui, faire c'est ça. ça. Ouais. C'est la différence entre les langues, mais pour lui, c'était très difficile de comprendre la différence, pourquoi un étranger dit comme ça. Mais Oui, bah oui. Mais surtout pour un enfant a peut-être moins cette vision. tous les adultes Euh, dans sa vie française, ils utilisent toujours les mêmes phrases. Mm. Et ici, une autre personne, un étranger, dit de une autre Ouais. façon, c'était pas facile. Compris, ouais, ouais, ouais. Mm. Non, c'est un bel exemple. Mais du coup, je sais pas si t'as répondu peut-être à ma dernière question, mais c'était ton expérience, une de tes expériences la plus mémorable que t'as eue en France. Ah bon, tu veux une expérience bon ou mauvaise? Oh, oula, je sais pas. Comme tu veux. Si tu veux parler de positif ou de négatif. Peut-être les deux si tu veux. Alors, on fait un positif parce que c'est une vidéo très positive. On va finir avec une expérience. Voilà, on finit en beauté, comme on dit. C'était une expérience avec les parents françaises ici quand on avait une fête pour mon fils. Euh, et j'ai préparé toute la fête du mois en avance. Mhm. Ouais, 2 mois en avance. Ouais. Et le jour, la semaine, quand c'était la fête, parce que mon fils joue le hockey sur glace et il a invité tous les enfants de son équipe. Et bon, la semaine de la fête, le entraîneur a changé l'emploi de temps et il a décidé de faire un match le même jour, au même temps que c'était la fête. Je pensais que bon, ça c'est fini, il n'y aura pas de fête. Ouais. Mais après quelques heures, il y avait des parents qui m'appelaient et me disaient que non, on vient, on va sauter le match parce qu'on a fait beaucoup de matchs, c'est pas grave qu'on saute, mais la fête, c'est important. On a déjà promis à toi, à Luc, on va assister à la fête et on va être là. Et c'était très émotionnant pour moi parce que Mm. tout le monde dit que les Français sont trop fermés pour les étrangères, qu'ils ne cherchent pas à faire des efforts pour soutenir les autres étrangères. Surtout, il y a un cercle des personnes proches Mhm.
Et c'était pas comme ça, pas du tout pour moi, parce que on n'était pas dans cette cercle, on n'était pas notre groupe très proche, très Ouais. attaché. Mais l'attitude d'autres parents de l'équipe, c'était absolument euh, inattendu pour moi, inattendu, Inattendu, ouais. Mhm. inattendu, euh, et très émotionnant que les parents. Enfin, ça, ouais, c'est adorable. C'est Oui, chouette. c'était absolument adorable. Et donc, l'entraîneur a décidé de changer le match pour plus Ah. tard de Dans la l'après-midi, journée, ouais. Ah ouais. oui, de la journée pour faire un compromis entre Ouais. nous, euh, pour donner les enfants l'opportunité d'aller à la fête et après Mm. faire le match. Donc, Ah c'était ouais. l'expérience plus positive pour moi en France. Mhm. Non, mais c'est chouette. Mais je pense que les Français ont aussi un côté très famille et ils savent, voilà, si ça allait blesser ton fils que personne vienne à la fête, ils auraient pas accepté ça. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté qui tiennent leurs promesses et ce côté aussi très familial qu'ont les Français. Ils peuvent parfois être froids, mais quand ça concerne la famille, là c'est le contraire. Oui, c'était très émotionnant pour moi. Ouais, t'as un beau souvenir. Ok, bah super. Et donc, où est-ce qu'on peut... bah, t'as parlé de ton compte Instagram. Est-ce que tu peux résumer où est-ce qu'on peut te trouver? Comment tu peux aider les personnes qui écoutent et regardent notre interview? J'ai fait de plusieurs choses pour aider les autres étudiants. Et c'est pas uniquement pour la langue française. Je parle Mhm. aussi l'italien, le russe, l'anglais et l'espagnol. Donc, j'ai une méthode comment je peux aider les autres adultes qui apprennent les langues. Ils peuvent me trouver sur Instagram et j'ai mon site internet où j'ai toute l'information sur moi. Et je fais aussi les challenges, les défis gratuits sur Ouais. Facebook une fois par mois où tout le monde peut participer pour trouver mon méthode, pour découvrir comment j'apprends les langues, comment je peux les aider et pour trouver des méthodes, des techniques pratiques pour n'importe quelle langue. C'est pas pour la Mhm. langue spécifique, Non, c'est oui. Ouais. Mm. Mm. comment Pour notre toutes les cerveau langues, Quoi. quoi. fonctionne, comment on peut mémoriser mieux, quelles techniques on peut utiliser pour faire un progrès plus vite, plus rapidement. Et donc, oui, tout le monde peut me trouver sur Instagram ou sur mon site web. Ok, très bien. Bah, je mettrai tous les liens en description, même ton compte Instagram, le site et peut-être le lien du défi aussi, si les gens veulent participer. Ok, très bien. Et bah, merci encore d'avoir Merci à toi. partagé ton expérience et on se redit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut!